Exclu de Noël parce que je suis plombier. J'ai coupé les vivres à ma sœur pour ses études de droit. Maintenant, elle supplie, et franchement, je me porte bien mieux sans elle. Cela fait un bon moment que je rumine cette histoire, essayant de comprendre par où commencer pour décrire ce désastre. Je suppose que le mieux est de commencer par me présenter. J'ai 32 ans, je suis célibataire et je possède ma propre entreprise de plomberie. Je sais bien que ce n'est pas le métier le plus prestigieux, surtout selon certaines personnes, y compris ma propre famille. Mais pour être honnête, je gagne très bien ma vie et, franchement, j'aime ce que je fais. Il y a quelque chose de vraiment gratifiant dans le fait de résoudre des problèmes et d'aider les autres, même si parfois, cela signifie mettre les mains dans la saleté. Rire. Ma sœur Amanda, 26 ans, est actuellement en école de droit et c'est moi qui paie l'intégralité de ses frais de scolarité. Oui, vous avez bien lu, je paie tout depuis qu'elle a commencé ses études. Son copain est un médecin brillant dans un hôpital local, un vrai numéro celui-là, mais j'y reviendrai plus tard. C'est là que les choses ont commencé à déraper. Environ une semaine avant Noël, j'ai reçu un appel de ma mère. Il faut que vous sachiez quelque chose sur ma mère, elle n'appelle jamais juste pour prendre de mes nouvelles. Quand elle décroche son téléphone, c'est généralement parce qu'elle a besoin de quelque chose ou qu'il y a un problème familial à régler. Et, soyons honnêtes, la plupart du temps, ça implique de l'argent. Mais cet appel-là, c'était différent. Elle a commencé avec un ton étrange, hésitant, comme si elle s'apprêtait à m'annoncer que mon chien était mort. Puis elle m'a lâché la bombe, je n'étais pas invité à Noël cette année. Juste comme ça. Pas de préavis, pas de discussion, rien. Sur le moment, j'ai cru avoir mal compris. Je pensais qu'elle disait simplement qu'il changeait la date ou quelque chose du genre. Mais non. Elle a poursuivi en expliquant qu'il vaudrait mieux que je passe mon tour cette année parce qu'il voulait que tout le monde se sente à l'aise. Je suis resté là, le téléphone à l'oreille, complètement abasourdi. Qu'est-ce que c'était que cette histoire? On a toujours fêté Noël ensemble, même lorsque je travaillais d'arrache-pied pour lancer mon entreprise. Certes, ma famille a toujours été un peu bizarre à propos de mon métier. Ils adorent l'argent que je gagne, mais que Dieu les en préserve s'ils doivent dire à quelqu'un que leur fils ou frère est plombier. Alors, j'ai insisté. Je lui ai demandé quelle était la vraie raison. Elle a commencé à bafouiller, à tourner en rond avec des excuses sur l'image professionnelle et le confort de chacun, mais elle refusait de me donner une réponse claire. Ce n'est que plus tard dans la journée que j'ai appris la vérité grâce à ma cousine Sarah. Elle avait surpris Amanda en train d'en parler avec ma mère plus tôt dans la semaine. Apparemment, ma charmante sœur avait expliqué à mes parents que m'avoir à Noël serait gênant. Pourquoi? Parce que je ne cadrais pas avec son image et celle de son copain. Laissez-moi vous laisser digérer ça une seconde. Ma propre sœur, celle que j'ai aidée à financer ses études de droit, avait honte de moi parce que je ne suis qu'un plombier. Elle s'inquiétait de la réaction de son cher docteur si ce dernier devait se retrouver à la même table qu'un ouvrier manuel. Plus j'y pensais, plus tout prenait sens. Comme le fait qu'Amanda ne m'ait jamais invité à aucun de ces événements liés à l'école de droit, malgré le fait que c'était moi qui payais pour qu'elle y assiste. Ou encore comment elle changeait toujours de sujet lorsque ses amis demandaient ce que son frère faisait dans la vie. Ou bien le fait qu'elle ne m'avait jamais présenté son copain, alors qu'ils étaient ensemble depuis presque un an. Et le pire dans tout ça? Mes parents étaient d'accord avec elle. Ils pensaient vraiment qu'il était acceptable d'exclure leur propre fils de Noël, parce que son métier risquait de gêner le petit ami de leur précieuse fille. Le même fils qui subvient aux besoins de la famille depuis qu'il a 18 ans. Le même fils qui a bâti sa propre entreprise florissante à partir de rien. Le même fils qui paie sans broncher les études de droit de leur enfant chéri. Ma mère a tenté d'enrober ça avec des phrases comme « Tu sais, chéri, comment sont ces cercles professionnels ? Et peut-être que l'année prochaine, quand tu auras un peu plus développé ta carrière. » Développer ma carrière? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je possède ma propre entreprise, j'ai des employés, je gagne 6 chiffres en faisant un travail honnête. Mais apparemment, ce n'est pas assez évolué parce que je ne porte pas de costume cravate au boulot. J'ai passé toute la journée à ruminer cette histoire, de plus en plus agacé. Pas ce genre de colère qui explose d'un coup, non. Plutôt cette rage froide et sourde, celle qui monte lentement mais sûrement. C'est là que j'ai décidé que c'en était assez. Si j'étais trop embarrassant pour être invité à dîner à Noël, alors mon argent serait trop embarrassant pour financer ses études de droit. Quel message cela enverrait-il à son cher docteur s'il découvrait que son diplôme de droit avait été payé par un simple plombier? Mais attendez, ce n'était que le début. La véritable cerise sur le gâteau a été lorsque j'ai décidé de passer à l'action. Et laissez-moi vous dire que le karma, ah oui,
le karma, c'est une sacrée chose. Surtout quand il vient avec un joli paquet cadeau, le fardeau des dettes étudiantes. Alors, après avoir appris que j'étais exclu du repas de Noël parce que ma profession ouvrière risquait d'offenser la sensibilité délicate du copain de ma sœur, j'étais dans un drôle d'état d'esprit. Vous savez, ce moment où vous êtes tellement en colère que vous devenez soudainement étrangement calme? Eh bien, c'était exactement mon état. J'ai passé toute la nuit à relire d'anciens messages et conversations avec Amanda. Et, franchement, les signes étaient partout. J'étais simplement trop aveugle ou peut-être trop idiot pour les voir. Par exemple, au printemps dernier, elle avait organisé une fête de fin d'année pour célébrer la fin de sa première année en école de droit. J'avais pourtant payé toute son année scolaire, mais je n'avais pas reçu d'invitation. Quand je l'ai interrogée à ce sujet, elle m'a menti, prétendant que c'était juste une petite réunion de son groupe d'études. Plus tard, j'ai découvert sur Facebook que c'était en réalité une grande fête organisée dans un restaurant chic du centre-ville. Il y avait aussi cette fois où elle avait besoin d'un nouvel ordinateur portable pour ses cours. Malgré le fait que je sois plutôt calé en informatique, elle m'a demandé de lui transférer directement l'argent sur son compte au lieu de l'accompagner pour choisir l'appareil. Pourtant, même dans la plomberie aujourd'hui, on utilise des tablettes et des logiciels spécialisés pour préparer des devis et organiser les rendez-vous. Je trouvais étrange qu'elle refuse que je l'accompagne en prétextant qu'elle était trop occupée, mais maintenant, je suis convaincu qu'elle ne voulait tout simplement pas être vue avec son frère plombier dans un magasin Apple. En y repensant, c'est presque drôle, mais d'une manière triste. Chaque fois qu'elle avait besoin d'argent et ça arrivait souvent, elle n'hésitait jamais à envoyer un message à son frère plombier honteux. Mais dès qu'il s'agissait de reconnaître mon existence dans sa nouvelle vie bien rangée, c'était le silence radio. C'est là que j'ai décidé de creuser davantage, et heureusement, avoir une cousine encore présente dans le groupe de discussion familiale, ça a ses avantages, lol. Amanda préparait son plan pour m'exclure de Noël depuis des semaines. Elle avait dit à nos parents que son copain Craig, oui, il s'appelle Craig, venait d'une famille très prestigieuse et qu'elle voulait faire bonne impression. Apparemment, avoir un frère plombier risquait de nuire à son image professionnelle, ou un truc élitiste du genre. Vous voulez savoir le pire dans tout ça? Ma cousine Sarah, que Dieu bénisse son amour du drama, m'a transmis des captures d'écran des messages d'Amanda dans la conversation familiale. Et là, noir sur blanc, elle avait écrit, et je cite mot pour mot. Je ne veux pas que Craig pense que notre famille n'est pas, vous savez, éduquée. Ça pourrait influencer la façon dont sa famille me perçoit, et ils ont tellement de connexions dans le monde juridique. Éduquée? Éduquée? J'ai eu envie de lui répondre tout de suite pour lui rappeler que la raison pour laquelle elle a la chance de poursuivre ses études, c'est parce que son frère plombier non éduqué débourse 43 000 $ par an pour payer ses frais de scolarité. Mais je me suis retenu. J'avais commencé à échafauder un plan, et parfois, il faut savoir jouer la carte de la patience. En y réfléchissant davantage, j'ai compris que cette histoire ne se limitait pas à Noël. C'était bien plus que ça. C'était des années à supporter que ma famille, surtout Amanda, me traite comme un vulgaire petit secret gênant. Ils n'avaient aucun problème à accepter mon argent sale de plombier, mais que Dieu les en garde s'il fallait admettre comment je le gagnais. Vous savez, il y a une vérité fascinante sur le métier de plombier que beaucoup de gens ignorent, on doit étudier énormément. On passe des années en apprentissage, on passe des examens pour obtenir des licences et on suit des formations continues pour rester à jour sur les nouvelles lois et les dernières technologies. J'ai probablement passé autant de temps à étudier les systèmes hydrauliques et les normes de construction qu'Amanda en a passé à étudier le droit des contrats. Mais parce que je travaille avec mes mains, ils me traitent comme si j'étais un idiot incapable de réussir dans le vrai monde professionnel. La vérité, c'est que j'ai choisi la plomberie parce que je suis doué pour ça, et parce que j'y ai vu une opportunité. J'ai commencé comme apprenti juste après le lycée, j'ai appris tout ce que je pouvais, j'ai obtenu mes licences et, finalement, j'ai monté ma propre entreprise. Aujourd'hui, j'ai 3 véhicules sur la route, 2 employés à temps plein et plus de travail que je ne peux en gérer. Mais pour ma famille, je reste le frère embarrassant qui répare les toilettes. Je n'arrêtais pas de repenser à toutes ces fois où j'avais travaillé tard, accepté des heures supplémentaires ou mis mes propres projets de côté pour pouvoir payer les frais de scolarité d'Amanda. Toutes ces fois où j'avais repoussé l'achat de choses pour moi-même ou réduit mes contributions à mon épargne retraite, parce que pour moi, la famille passait avant tout. Et pendant ce temps-là, elle s'efforçait activement de cacher mon existence à son copain et à sa famille. C'est là que ma cousine Sarah m'a lancé une autre bombe, il s'avère que la famille de Craig ne semble même pas être aussi obsédée par ces questions de statut social. Son oncle, un entrepreneur à succès, avait lui-même construit leur maison familiale. Amanda avait simplement supposé qu'il me mépriserait, parce que c'est ainsi qu'elle me voyait. J'ai ruminé toutes ces informations pendant plusieurs jours, en suivant discrètement les échanges du groupe familial grâce à Sarah.
Il m'avait retiré de la conversation depuis des semaines, soi-disant pour éviter tout malaise lié aux préparatifs de Noël. Amanda n'arrêtait pas de s'extasier sur le fait qu'elle était ravie d'accueillir Craig pour le dîner de Noël, que sa famille avait des contacts dans tous les grands cabinets d'avocats de la ville et que c'était peut-être sa grande chance d'obtenir un stage prestigieux grâce à ses relations. Personne n'a pris ma défense. Pas mes parents, pas mes autres proches. Personne n'a osé dire. Et, peut-être qu'on ne devrait pas exclure le type qui paie les études d'Amanda. Non, tout le monde était simplement ravi qu'Amanda puisse décrocher un stage grâce à la famille de son copain. C'est à ce moment-là que j'ai compris exactement ce que je devais faire. S'ils voulaient faire semblant de ne pas avoir de plombier dans la famille, eh bien, je les aiderais à rendre ce mensonge encore plus crédible. Et cela commencerait par les paiements de la scolarité d'Amanda. Après avoir ressassé toute cette histoire pendant quelques jours, j'ai décidé qu'il était temps d'agir. Mais voilà, je ne voulais pas envoyer un texto furieux ou quoi que ce soit de ce genre. Je voulais le faire de manière à ce qu'il ne puisse pas déformer mes propos ou me faire passer pour le méchant, ce qui, soit dit en passant, est le passe-temps favori de ma famille. J'ai attendu jusqu'à ce que je sache que le prochain paiement de scolarité d'Amanda allait bientôt être dû. Il était prévu dans environ 2 semaines et, d'habitude, elle devenait toujours très anxieuse à l'approche de cette date. En général, elle commençait à glisser subtilement des remarques du genre « Oh, l'école m'a envoyé des rappels de paiement » ou quelque chose du genre. Mais cette fois-ci, rien. Silence total. Elle avait sûrement supposé que le paiement arriverait comme d'habitude, même après qu'il m'ait interdit de venir à Noël. Petite parenthèse, je payais directement ses frais de scolarité via le portail en ligne de l'université. C'était Amanda elle-même qui avait créé le compte quand elle avait commencé ses études et elle m'avait fourni toutes les informations de connexion. Après tout, elle me considérait comme son guichet automatique personnel, non? Bref, je me suis connecté au portail et j'ai vu le montant du paiement à venir, 21 500 $ pour le semestre de printemps. C'est à ce moment précis que j'ai pleinement réalisé combien j'avais investi dans ses études, tout ça pendant qu'elle essayait activement de cacher mon existence à son copain. Vous savez combien de toilettes il faut réparer pour gagner autant d'argent? Beaucoup, bien plus que la plupart des gens ne l'imaginent. J'ai alors appelé Amanda. Pas de texto. Non, je voulais entendre sa voix quand je lui balancerais la bombe. Elle a décroché au 3e bip. Elle semblait agacée, comme si je dérangeais quelque chose d'important. Allô, a-t-elle lancé, avec ce ton qui signifie clairement « Fais vite, je suis occupé ». Oh, désolé, ai-je répondu, en essayant de paraître détendu. Je voulais juste te parler de ton paiement de scolarité. Il est bientôt dû, non? Son ton a immédiatement changé. Soudain, elle est devenue toute douce et aimable. Oh oui. Merci d'y avoir pensé, il est dû pour le 15. Tu es toujours OK pour le payer, hein? En fait? Ai-je répondu, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit à maman et papa, à propos de Noël, et du fait qu'avoir un frère plombier pourrait te gêner devant Craig et sa famille. Silence total. On aurait presque pu entendre son cerveau surchauffer pendant qu'elle cherchait un moyen de se sortir de cette situation. Ce n'est pas, qui t'a dit ça, a-t-elle fini par lâcher. Est-ce que ça a vraiment de l'importance, ai-je répliqué. C'est vrai ou pas? Encore du silence. Puis elle a tenté de reprendre le contrôle de la situation. Écoute, tu ne comprends pas. La famille de Craig est vraiment spéciale sur ce genre de choses. Son père est juge, sa mère siège à tous ses conseils de bienfaisance. Je pensais juste que ce serait mieux si tu faisais semblant que ton frère n'existait pas, les jeux coupés. Parce qu'il n'est qu'un simple plombier. Ce n'est pas juste, s'est-elle plainte. Je n'ai jamais dit ça. Je veux qu'il me prenne au sérieux. Si je veux avoir une carrière dans le droit, tu sais comment fonctionnent ces cercles. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. En fait, non, ai-je répondu. Je ne sais pas comment fonctionnent ces cercles. Je ne suis qu'un plombier, tu te souviens? Mais tu sais ce que je sais? Je connais exactement combien j'ai payé pour tes études de droit jusqu'à présent. Tu veux que je te fasse le calcul? Elle a tenté de m'interrompre, mais j'ai continué. La première année, 43 000 $. La deuxième année, 21 500 $ pour le premier semestre. Plus tous les frais supplémentaires, ton ordinateur portable, tes manuels scolaires et ce programme d'études spéciales que tu devais absolument suivre. Si je fais les comptes, ça représente environ 77 000 $ jusqu'à présent. Et tout ça, payé par ton frère plombier honteux. Pourquoi tu fais ça, s'est-elle lamentée. Tu sais à quel point c'est important pour mon avenir. La famille de Craig a des contacts dans tous les plus grands cabinets d'avocats, et avoir un frère plombier pourrait ruiner ça. Ah bon, ai-je répliqué.
Même si ce frère plombier est justement la raison pour laquelle tu es en école de droit. Tu m'avais promis de m'aider. Sanglota TL. Tu avais dit que tu soutiendrais mes rêves. C'est là que je l'ai dit. Oui, je l'ai fait. Quand tu étais fier de m'appeler ton frère. Mais si je suis trop embarrassant pour être invité à dîner à Noël, alors je suppose que mon argent est aussi trop embarrassant pour payer ta scolarité. Je vous jure, le cri qu'elle a poussé ressemblait à celui d'un ptérodactyle à qui on aurait marché sur la queue. Tu ne peux pas faire ça, hurla-t-elle. Le paiement est dû dans 2 semaines. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je n'en sais rien, ai-je répondu, étrangement calme. Peut-être demander à Craig. Je suis sûr que son salaire de docteur pourra couvrir ça. Ou bien, peut-être que mon argent sale de plombier est le seul que tu acceptes vraiment de toucher? Elle s'est mise à pleurer. Un vrai torrent de larmes dramatiques. S'il te plaît. Supplia-t-elle. Je dirai à maman et papa que j'avais tort. Tu peux venir à Noël, juste, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Non, ai-je répondu fermement. Je ne veux pas venir à Noël. Je ne veux pas t'embarrasser devant Craig et sa famille. Et puis elle a continué à pleurer sur sa vie qui, selon elle, était foutue à cause de moi. Découvrir ta véritable identité, ai-je répondu. Je n'ai rien révélé du tout. J'ai juste arrêté de t'aider à la cacher. C'est laquelle est passée aux menaces. Elle m'a dit qu'elle allait raconter à tout le monde que je l'avais agressée sexuellement au lycée. Qu'elle allait signaler mon entreprise au Better Business Bureau, l'équivalent américain d'un organisme de protection des consommateurs, pour fraude. Et que tout le monde finirait par découvrir à quel point j'étais un frère horrible. Vas-y, lui ai-je répondu calmement. Raconte à tout le monde que ton frère est un monstre, ce monstre qui, je te le rappelle, a payé pour tes études, pendant que toi, tu essayais de cacher son existence. Voyons voir comment ça va tourner pour toi. Elle a alors abandonné les menaces et s'est remise à pleurer et à supplier. Elle sanglotait en disant qu'elle n'avait aucun moyen de payer l'école de droit sans mon aide. Qu'elle devrait abandonner ses études. Qu'elle perdrait tous ses amis. Tu aurais peut-être dû y réfléchir avant de décider que j'étais trop embarrassant pour que tu assumes mon existence, ai-je répliqué froidement. Puis j'ai raccroché. Après que Craig l'a quitté, Amanda a complètement perdu pied. D'après ce que Sarah m'a raconté, Amanda a commencé à débarquer chez nos parents à n'importe quelle heure, en pleurant que sa vie était terminée. Apparemment, elle avait raconté à tous ses amis de la fac de droit que son copain allait l'aider à payer ses frais de scolarité. Alors, quand il l'a larguée, elle s'est retrouvée totalement dans la panade. L'échéance pour le paiement de la scolarité approchait à grands pas et elle n'avait toujours pas trouvé de solution. Elle a essayé de demander des prêts d'urgence, mais devinez quoi? Ces demandes prennent du temps à être traitées et elle s'y était prise beaucoup trop tard. En plus, elle avait besoin d'un garant, et comme par hasard, les finances de nos parents étaient un vrai désastre. Je me demande bien pourquoi, sûrement parce qu'ils passent leur temps à vivre au-dessus de leurs moyens. Puis, j'ai reçu un texto de Sarah. Amanda vient de publier sur Facebook qu'elle se rendait à ton magasin pour te faire face et te confronter à ce que tu lui fais subir. Elle avait l'air complètement instable. J'ai à peine eu le temps de prévenir Méga avant qu'elle ne fasse irruption dans la boutique comme une tornade en vêtements de créateur. Ses cheveux étaient en désordre, son mascara dégoulinait, c'était l'énergie typique d'une ex-petite amie hystérique sauf que cette fois, c'était ma sœur. Comment tu peux me faire ça, a-t-elle hurlé devant toute mon équipe et 3 clients qui étaient là. Je suis ta sœur. C'est à toi de prendre soin de moi. J'ai essayé de l'encourager à sortir ou, au moins, de baisser d'un ton, mais elle semblait bien décidée à faire un scandale. Tu es en train de ruiner ma vie, a-t-elle crié, les larmes aux yeux. Tout ça parce que tes petits sentiments fragiles ont été blessés. Tu es tellement égoïste. L'un de mes clients, une adorable vieille dame qui fréquente mon magasin depuis des années, est resté figé en la regardant avec de grands yeux. Amanda vient juste de publier sur Facebook qu'elle se rendait à ton magasin pour te confronter à ce que tu lui fais subir. Elle avait l'air instable. J'ai à peine eu le temps de prévenir Méga avant qu'elle ne fasse irruption par la porte comme une tornade vêtue de vêtements de créateur. Ses cheveux étaient en désordre, son mascara coulait, elle dégageait une énergie de petite amie hystérique, sauf qu'elle était ma sœur. Comment as-tu pu me faire ça, hurla-t-elle devant tout mon personnel et environ 3 clients. Je suis ta sœur, tu es censé veiller sur moi. J'ai essayé de l'encourager à sortir dehors ou au moins à baisser la voix, mais elle semblait bien décidée à semer la pagaille. Tu es en train de détruire ma vie, cria-t-elle. Tout ça parce que tes petits sentiments fragiles ont été blessés. Tu es tellement égoïste. L'un de mes clients, une gentille vieille dame qui venait chez nous depuis des années, se leva. Jeune fille, dit-elle, est-ce que c'est ce frère-là,
celui qui paie pour tes études. Amanda se retourna comme si elle venait de recevoir une gifle. Ça ne vous regarde pas, répliqua-t-elle sèchement. Eh bien, ajouta la vieille dame, tu viens juste d'en faire l'affaire de tout le monde en débarquant ici en hurlant. Et d'après ce que j'ai entendu, tu as exclu ton frère de Noël parce que tu avais honte de sa profession. Pourtant, tu t'attends toujours à ce qu'il paie pour tes études. On appelle ça le cracher dans la soupe dans ma ville natale. Devant mon personnel et mes clients, Amanda poursuivit. Au moins, moi, j'essaie de me construire un avenir, répliqua-t-elle avec véhémence. Pas comme certains qui passent leur journée à jouer avec des tuyaux. Elle s'interrompit brusquement, réalisant sans doute qu'elle était sur le point d'insulter le métier de plombier, devant un groupe de plombiers. Mon employé le plus ancien, Mike, un gars costaud qui travaille avec moi depuis que j'ai lancé l'entreprise, s'avança. Madame, dit-il d'un ton grave et sérieux, je pense que vous devriez partir maintenant. Depuis 5 ans, les tuyaux de votre frère ont permis de subvenir aux besoins de ma famille. Ils ont payé l'appareil dentaire de mes enfants et la voiture de ma femme. Et il semble bien qu'ils aient aussi payé vos études de droit. Alors peut-être que vous devriez montrer un peu de respect. Amanda regarda autour d'elle et réalisa qu'elle n'obtenait pas la réaction qu'elle espérait. Tout le monde la fixait comme si elle était folle, ce qui, honnêtement, n'était pas très loin de la vérité. Elle tenta une dernière fois. Très bien, lança-t-elle d'un ton provoquant, je vais dire à tout le monde quel genre de frère tu es vraiment. Je vais le publier partout sur les réseaux sociaux. Vas-y, répondis-je calmement. N'oublie surtout pas de mentionner la partie où tu m'as interdit de venir à Noël. Parce que tu avais honte de mon métier, mais tu t'attendais quand même à ce que je paie tes frais de scolarité. Je suis sûr que ça te vaudra beaucoup de compassion. Elle partit en trombe après cela, mais pas avant d'avoir renversé notre panneau et notre tableau de notes, et donné un coup de pied dans un présentoir de cartes de visite sur le comptoir. Très mature, petite sœur. Murmurai-je. La vieille cliente s'approcha de moi après le départ d'Amanda. Elle me tapota doucement le bras et dit. Vous savez, feu mon mari était plombier. Il a fait entrer nos 3 enfants à l'université. Pas une seule fois ils n'ont exprimé de la honte pour ce qu'ils faisaient dans la vie. Puis elle me regarda droit dans les yeux et ajouta. Tu fais ce qu'il faut, mon chéri. Parfois, les membres de la famille doivent apprendre à la dure que le respect, c'est réciproque. Après cette scène, j'ai dû m'asseoir avec mon équipe pour leur expliquer la situation. Et ils ont été remarquablement compréhensifs à ce sujet. Mike a même fait remarquer que les drames de Thanksgiving dans sa famille étaient ennuyeux en comparaison. Donc, après cette explosion dans mon entreprise, Amanda a décidé d'aller encore plus loin. Elle a commencé à appeler chaque membre de notre famille élargie pour leur raconter cette histoire larmoyante sur son frère cruel qui essayait de ruiner son avenir par pure méchanceté. Mais voilà le truc avec les drames familiaux, tout le monde adore s'en mêler, mais personne ne veut réellement aider. La première à se manifester fut tante Karen. Oui, c'est vraiment son prénom, et oui, elle est exactement comme on l'imagine. Elle m'a fait tout un sermon sur les obligations familiales et m'a traité d'égoïste. C'est la même tante qui m'avait emprunté $5000 il y a 3 ans pour une urgence dentaire, et qui ne m'a jamais remboursé. La conversation s'est déroulée ainsi. Comment as-tu pu faire ça à ta sœur, m'a-t-elle accusé. Elle essaie de s'améliorer. Drôle de coïncidence, ai-je répondu. Je ne me souviens pas que tu aies proposé d'aider à payer ses études de droit. D'ailleurs, tu me dois toujours de l'argent pour tes dents. C'est différent, balbutia-t-elle. Comment oses-tu en parler? En quoi est-ce différent, ai-je répliqué. Parce que de mon point de vue, toute cette famille adore parler de s'entraider, jusqu'au moment où il faut vraiment aider. Et là, soudainement, tout le monde devient silencieux. Elle m'a raccroché au nez après ça. J'imagine que la réalité fait plus mal que ses dents à l'époque. Puis il y eut oncle Steve, le frère de mon père. C'est ce type qui joue les gros bonnets et ne cesse de vanter son portefeuille d'investissement, mais qui n'a jamais d'argent quand il faut régler l'addition au restaurant. Il a tenté de me donner une leçon sur les investissements familiaux. Considère ça comme un investissement dans l'avenir de ta sœur, m'a-t-il dit. Quand elle sera une avocate prospère, elle pourra t'aider. J'ai éclaté de rire. Elle m'aidait? Elle n'a même pas supporté que je sois présent au dîner de Noël parce que je suis plombier. Mais d'accord, continue de m'expliquer comment elle va m'aider une fois qu'elle aura réussi. Eh bien, a-t-il bafouillé, peut-être que tu pourrais l'aider à finir ses études, et elle te rembourserait plus tard. Excellente idée, ai-je rétorqué. Pourquoi ne lui prêterais-tu pas l'argent, alors? Tu ne cesses de vanter tes formidables investissements, voilà une belle occasion d'investir dans la famille. Soudainement, il a dû partir. C'est incroyable comme ça arrive souvent. Le meilleur dans tout ça,
c'est qu'aucune des personnes qui m'ont appelé pour me culpabiliser n'a proposé d'aider Amanda elle-même. Tous avaient une opinion sur ce que je devais faire avec mon argent, mais leurs propres portefeuilles sont restés bien fermés. J'en ai fini avec elle. Et je vous tiendrai au courant si quelque chose se passe. Mise à jour finale. Ma sœur m'a exclu de Noël parce que je ne suis qu'un plombier, alors je lui ai retiré les fonds pour ses études de droit. Eh bien, tout le monde, j'ai pensé que je devrais poster une dernière mise à jour, car beaucoup de gens m'ont envoyé des messages pour savoir ce qui s'était passé. J'ai appris par un ami commun que ma sœur s'était présentée sans y être invitée chez son ex-petite amie et avait tenté de parler aux parents de Craig. Elle leur a raconté cette histoire pathétique sur le fait qu'elle allait tout perdre et qu'elle avait besoin d'aide. Mais bien sûr, elle a oublié de mentionner qu'elle m'avait caché parce que j'étais plombier. Craig était évidemment là et leur a dit toute la vérité. Mais son père, qui est juge, l'a regardé et a simplement dit. Jeune fille, si vous essayez de devenir avocate, vous devriez savoir que tenter de manipuler les gens en racontant des demi-vérités n'est pas un bon début pour votre carrière. Finalement, elle a dû abandonner ses études de droit parce qu'elle n'a pas pu obtenir de prêt privé sans cosignataire. Et personne dans la famille n'a accepté de se porter garant après ce qui s'était passé. Quand grand-mère est intervenue pour dire à tout le monde qu'ils devraient avoir honte d'eux-mêmes, même mes parents ont cessé de me demander de l'aide. D'après Sarah, Amanda travaille désormais comme assistante juridique dans un petit cabinet d'avocats. Elle prétend que ce n'est que temporaire jusqu'à ce qu'elle puisse retourner à la faculté de droit, mais nous savons tous que cela a peu de chances d'arriver. Quant à moi, mon entreprise se porte mieux que jamais. J'ai même ajouté 2 nouveaux camions et embauché 4 nouveaux employés. Je vois toujours Craig et son oncle Mike pour boire une bière de temps en temps, et il s'avère qu'on s'entend vraiment bien quand il n'y a pas de drame familial impliqué. Mes parents ont tenté de se réconcilier autour de Thanksgiving. Mais uniquement parce qu'ils avaient besoin d'aide pour leur prêt immobilier. J'ai refusé et leur ai dit que peut-être ils devraient demander de l'aide à leur fille, l'avocate à succès. Oh, attendez. Le plus drôle, c'est que je me sens en fait mieux maintenant que tout est au grand jour. Plus besoin de faire semblant, plus besoin d'être le distributeur automatique de la famille, plus besoin de marcher sur des œufs à cause de mon métier. Juste moi, mon entreprise florissante et mes vrais amis et ceux qui se moquent bien de ce que je fais pour gagner ma vie. Merci pour votre soutien, Reddit. Parfois, il faut des étrangers sur Internet pour vous rappeler que vous n'êtes pas fou de défendre vos propres intérêts. Édition, waouh, je n'avais pas prévu que ça explose comme ça. Merci pour toutes les récompenses. Et à tous ceux qui m'ont envoyé des messages privés pour me dire qu'ils ont besoin d'un plombier dans ma région, désolé, j'essaie de rester anonyme ici. Deuxième édition, à tous ceux qui disent que j'ai ruiné la vie de ma sœur. Elle l'a fait toute seule. J'ai simplement arrêté de payer. Merci de m'avoir lu. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des histoires réelles les plus choquantes qui se déroulent autour de vous.